Bonsoir les jeunes, petit tuto pour vous n'oubliez pas la cuisine avec Mathieu. Ok, donc, ce soir je vais vous montrer comment faire une quiche, d'accord? Une quiche Lorraine, toute simple. Voilà. Après vous pouvez aussi remplacer le jambon par du jambon de volaille et agrémenter avec tout ce que vous voulez. Alors très simple, un saladier, un fouet, un moule à tarte, une fourchette, des ciseaux. Normalement vous avez ça dans toutes les maisons. Ok? Donc on commence. On va prendre les œufs. Hop. L'idéal, c'est de prendre des œufs, des 0 ou des 1. C'est-à-dire des œufs bio ou des œufs de plein air, sont meilleurs pour la santé. Alors pour faire une quiche, il faut 5 œufs. Et comme je dis toujours, pas les coquilles, parce que c'est pas bon et que c'est pas super digeste. Ok, donc 1, 2, hop, 3, 4 et 5. Ça, on peut le mettre de côté. Il faut libérer son espace de travail. Allez, on mélange les œufs. Comme il faut. Voilà. Donc les œufs sont bien battus. On va les réserver. Ensuite, le moule à tarte. Une pâte feuilletée. Toute prête, hein. Voilà, pour tous ceux qui ont la flemme de faire la pâte. D'accord? Donc ça, on en trouve de partout. Donc, on la déroule tout simplement. On essaye de ne pas la craquer. D'accord? Voilà. Voilà, comme c'est facile. On essaie de bien la poser partout. On essaie de bien la répartir. Une fois que vous avez sorti la quiche, on la pique. Bien comme il faut, n'hésite pas. Voilà. Ça va permettre en fait, lorsque la quiche va chauffer, la chaleur elle rentre aussi par le bas et qu'elle cuise la préparation et l'appareil par en dessous. Voilà. On n'hésite pas. Mon cœur. On imagine quelqu'un qu'on n'aime pas. Hein, ok. Voilà. Hop. Tiens, on n'a qu'à dire que c'est le coronavirus. Et là, on se venge. Ok. Même si vous êtes tous contents d'être à la maison, je suis sûr. Voilà. Là, c'est prêt. On peut enlever toutes les choses du plan de travail, toutes les choses qui ne sont pas nécessaires. Alors, là, on peut le réserver. On récupère notre préparation, sachant que voilà, il y a toujours nos œufs à l'intérieur. On va rajouter 25 centilitres de crème liquide mais épaisse. D'accord? 25 centilitres. Voilà. On prend plutôt de la crème liquide épaisse parce que ça cuit mieux et ça permet d'avoir quelque chose de bien plus moelleux à la sortie. D'accord? On n'oublie pas de garder les bouchons. Vous vous souvenez qu'on garde les bouchons pour Enzo. Ça permettra de lui acheter un fauteuil. Voilà. Et le reste, dans la poubelle, on recycle. Ensuite, des lardons. Des lardons fumés pour donner le goût. Alors vous voyez, moi comme je suis maniaque, j'aime bien enlever tous les lardons qui sont un peu trop blancs. Parce que ça amène juste du gras, il n'y a pas vraiment de viande, c'est pas vraiment intéressant. D'accord? Voilà. On les met dedans aussi. Voilà. Hop. Ensuite, moulin à poivre. Hop. 2-3 petits tours, tout dépend comme vous voulez. Il n'y a pas besoin de saler, parce que trop salé, ça ne sert à rien. Et en plus, les lardons sont déjà salés. D'accord? Donc on mélange, on n'hésite pas. Voilà. Ensuite, on met de côté. On prend une planche, du jambon classique ou à la coupe, mais du jambon blanc. On peut aussi remplacer par du jambon d'Inde, bien sûr. Voilà. Là, fais attention les doigts, hein. Hop, on essaie de couper des petites lanières tranquillement. Voilà. Voilà, parfait. Et là, pareil, on prend le jambon, on mélange bien la préparation. Voilà. Alors là, je vais enlever mon fouet. Je vais plutôt maintenant me servir d'une cuillère pour éviter, ouais, vous voyez ce qui se passe, que tout reste coincé dedans. Hop. Voilà. Donc là, on mélange bien. Vous voyez, on commence à avoir une belle préparation. Voilà, qui a une belle couleur, qui a bien pris les couleurs de l'œuf. Voilà, ça, j'ai plus besoin non plus. Hop. À ça, on va rajouter 5 centilitres de lait. Voilà, ça permet d'avoir quelque chose de
un petit peu plus léger, toujours le même principe que la crème liquide. Voilà. Maintenant qu'une fois qu'on a la préparation, on vérifie qu'on a bien allumé notre four à 180, chaleur tournante, avec la plaque à mi-hauteur. Voilà. Alors, ici j'ai 50 g d'emmental râpé. Vous pouvez faire comme vous voulez, on peut mettre du comté, de la mimolette, il y en a qui mettent du parmesan. Voilà, le tout c'est d'avoir un petit fromage qui permet de rendre la quiche bien onctueuse. Alors moi j'aime bien le mettre dans le fond. Parce que si on le met sur le dessus au dernier moment, ça a tendance à brûler. Voilà. Et là en plus ça permet de le répartir comme on a envie. Voilà, parfait. Après on mettra tout de côté. Hein. On n'oubliera pas qu'il n'y a personne à la plonge, on aide. Faire la cuisine c'est aussi nettoyer son bazar après. Voilà. Et là je prends bien ma préparation, je ne m'embête pas. Tout ça. Je la verse au milieu, il n'y a pas besoin d'aller mettre autour. De toute façon c'est liquide. Elle va d'elle-même venir se répartir comme il faut sur l'intégralité du plat. Voilà, on va bien racler, on ne fait pas de gâchis. Ok. Voilà. Gâche pas. Parfait. Voilà. Enfin, moi j'aime bien. C'est pour ça que j'ai mis des gants, parce que comme tout bon cuisinier, bah, j'aime bien mettre les doigts quand même. Et c'est quand même beaucoup plus propre, surtout à l'heure d'aujourd'hui. Voilà. Vous voyez, on voit bien les aliments, ils sont bien répartis partout. Hop. Voilà. Et là, on va enfourner. C'est parti. Je compte à peu près une quinzaine de minutes dans le four. Hop. Et voilà, c'est parti. Maintenant, on n'oublie pas, hein, comme d'habitude, ceux qui travaillent avec moi dans la cuisine, et même les autres, ils le savent. Voilà, vous voyez, on a fini de travailler. Et on a un plan de travail qui est impeccable. Voilà. Et ben, on se revoit dans un quart d'heure, voire 20 minutes, pour la sortie de la quiche. A tout à l'heure. Ok. Donc là, vous voyez, bon, il a fallu un petit peu plus. Je pense qu'après 30 minutes de cuisson, normalement, bah voilà. Bon, bah, elle est prête, vous voyez, elle est bien dorée. Elle a bien gonflé. Alors, vous voyez, on peut voir si on appuie un petit peu doucement qu'elle est bien cuite, elle ne rend pas d'eau. Elle est magnifique, elle est magnifique. Alors, soit vous êtes téméraire et vous faites comme moi et vous la démoulez tout de suite. Vous voyez, on voit, c'est sec, ça risque rien. Hop. Donc, on n'oublie pas d'enlever le pâté sulfure, bien sûr. Hein. Voilà. Hop. Voilà. Voilà, et là on va pas la toucher tout de suite, parce que sinon on risque de l'écraser un petit peu, c'est dommage. Donc on va la laisser refroidir tranquillement. Voilà, donc sachez que bon là on l'a faite avec du jambon. On peut aussi la faire avec du jambon de volaille, remplacer les lardons par la merguez, on peut rajouter, vous voyez, la ciboulette, on peut rajouter du basilic. Voilà, mais après la base c'est toujours la même, les œufs, la crème, le lait. Et puis après à vous de l'accommoder comme vous voulez. Voilà, en espérant que vous fassiez une bonne quiche pour vos parents, pour vos amis, et puis que vous m'envoyez une petite vidéo, une petite photo. Allez, à bientôt les jeunes!